nous subissons le sort de l'habitat. Danse, aparté, causerie à la Direction générale des transports terrestres et ses alentours, où les agents grévistes se sont donné rendez-vous pour la première étape. À notre passage sur les lieux, pas de pourparlers entre travailleurs et employeurs. Jusqu'à cette heure, aucune réaction de la hiérarchie. Nous attendons qu'ils se manifestent. En tout cas, les grévistes sont déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications, malgré quelques tentatives de négociation engagées par la tutelle. Le directeur de cabinet a proposé que le bureau se rapproche du cabinet. Nous avons estimé, pas nous, mais l'Assemblée a estimé qu'il n'était pas opportun de nous rapprocher du directeur de cabinet. Et je pense que par respect des procédures administratives, nous attendons que les pourparlers soient enclenchés. Aujourd'hui, la Direction générale des transports terrestres, demain l'aéroport Léomba, après-demain Cetrag, au finish, paralysie dans les secteurs de transport terrestre, aérien et maritime. Avons-nous intérêt ? La page politique à présent dans cette édition d'information, nous allons la chercher dans la province Langounié et dans le chef-lieu c'est Mouila, avec bien entendu cette grande forte délégation du CLR, le Cercle des libéraux réformataires, en tête desquels le vice-président de cette formation politique qui était à Mouila pour renforcer ses bases politiques. Voici le reportage de Wilfried Piga, chaîne 2. Au nom du président fondateur, le général Jean-Boniface Asselé Labani OTP, au nom du directoire, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe ce jour dans vos lourdes et délicates fonctions de coordinatrice provinciale du Centre des libéraux réformateurs pour la province de Langounié. C'est en ces termes que le vice-président du Centre des libéraux réformateurs, en charge de l'inspection et de l'implantation, a renvoyé Hermine Paga à l'exercice de ses fonctions de coordinatrice du bureau provincial de Langounié. Ensuite, le politicien, tel un prophète, s'adressant à ses brebis, a livré aux militants et militantes le message rassembleur, constructif et novateur du général Jean-Boniface Asselé, président du CLR, une formation politique qui, pour les promus, devrait être vue comme la deuxième religion. On est souvent surpris que lors des échéances électorales, vous perdez le réseau, et souvent pour des futilités. Vous savez, l'argent ne fait pas tout. Vous perdez l'objectif pour lequel vous vous êtes fixé. Chers militants, je souhaite que votre parti que vous défendez les couleurs aujourd'hui soit votre deuxième religion. Soudainement, la salle est passée de la lumière à l'obscurité, un voile sombre qui n'a pu venir à bout des céléristes qui, au lieu de se décourager, ont plutôt transcendé. Le CLR est venu aujourd'hui pour vous dire, d'ailleurs dire à tous ceux qui pensent qu'à la veille d'échéance électorale, que parce qu'il y aura un remaniement ministériel, il faut aller tuer les gens, il faut intimider, il faut faire du chantage financier. Allez leur dire, c'est terminé. Parce que Asselé, Tapoyo, Zondo et Eli Bondiba sont ici. Et au nom de Jésus, on les vaincra. Je vous remercie. C'est en présence des leaders de la dite structure politique, pour certains fils de la localité, venus appuyer l'action du vice-président Tapoyo, que le rendez-vous a été pris pour le prochain épisode de la série d'implantation des tentacules du parti dans le Gabon profond. Peut-être moins dans la pénombre, le vice-président Alexandre Désiré Tapoyo a donc entretenu ses militants sur l'actualité sociale, politique et économique du moment. Je vous invite à le regarder sur les images de Prestine Ngoua et la voix est bien entendu de Wilfried Piga, RTG Chaîne 2. Source d'énergie spirituelle pour certains compatriotes, adeptes des croyances fétichistes, les crimes rituels qui défraient la chronique actuellement ont ponctué les échanges entre la jeunesse de Mouila et le vice-président du CLR en charge de l'inspection et de l'implantation. Au nombre des questions évoquées,
figurait en bonne place la coïncidence entre l'apparition soudaine du dit phénomène et les échéances électorales, le renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires et l'inertie de la classe gouvernementale face à cette dérive sociale. Nous sommes venus exorciser et demander à ce que l'ensemble des militants et des habitants de Langounié puissent ensemble tous travailler avec la justice, avec les autorités, pour pouvoir faire échec à tous ceux qui pensent que pour pouvoir accéder à une fonction ou pour être élu, qu'il faille supprimer la vie. Et c'est pour cela que nous sommes là, ici, et le symbole de la vie, manifesté par le cœur du CLR, porté haut par notre président Chambre-Chancelier, nous avons voulu que les militants de Langounié et les populations de Langounié puissent prendre part à cette lutte contre les crimes rituels et que cela suffise, il y en a marre. Dans son élan de conscientisation et de sensibilisation, et heureux de la mobilisation militante, le vice-président du CLR a fait également état de leurs relations avec les autres partis de la majorité républicaine pour l'émergence. C'est des relations de bonne aloi, de bonne intelligence, d'échange. Tous, nous avons une préoccupation, c'est le bien-être des Gabonais, avec un souci particulier pour le CLR. Ce n'est pas seulement le bien-être, c'est le mieux-être des Gabonais. Et nous voulons aller justement à ces élections locales qui arrivent pour des villes pas seulement propres et prospères, mais surtout sécurisées. Car s'il n'y a pas de sécurité, le reste ne compte pas. C'est cela notre évangile. La promotion des micro-projets pour l'autonomisation de toutes les couches sociales, partant le développement économique de cette partie du pays, n'était pas en reste au cours de cette rencontre du donner et du recevoir. Voilà, nous allons nous séparer avec ces messages. L'honorable député Alain Simplice Bungwere convie l'ensemble des ressortissants du deuxième siège de Logulu-Mimongo, résident ou de passage à Libreville, à une importante réunion qu'il présidera ce vendredi 22 février 2013 à partir de 16h à la Chambre de commerce de Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tiendra ce jeudi 21 février 2013 à 11h dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Sachez que les axes Air France, Musée national des arts et traditions bien entendu, cet axe va être fermé le jeudi 21 février et le samedi 23 février 2013 à partir de 12h30. Tout ceci à cause du carnaval international qui va se dérouler sur ces artères donc de la capitale gabonaise. 23h, Patrick Nzorbekal et moi, je vous retrouve demain à 20h. Merci de nous avoir suivis.